Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pokémon Master, on va parler des trois duos Master Festival qui arrivent pour l'anniversaire, à savoir Lily et Lunala, N et Reshiram et Pierre Rochard avec le Rayquaza Shiny. On va les faire dans l'ordre de leur sortie, alors je rappelle ici on va essayer d'analyser un petit peu, je ne suis pas le meilleur analyseur de duo concernant Pokémon Master, je vais essayer ici de vous donner plutôt mon avis sur ce que je vois évidemment en termes de capacité. Je ne vais pas également vous détailler les plateaux. Pour les plateaux Diogem, je pense que vous aurez tout ce dont vous aurez besoin sur le Discord Pokémon Master France. Ils vont sûrement faire des plateaux qui sont très bons pour les duos. Ici, on va surtout parler des capacités et un petit peu de ce que le duo peut apporter dans votre box en fonction de ce que vous avez. Donc, on commence ici avec Lily. Donc, Lily anniversaire 2021, 5 étoiles avec Lunala, qui est un attaquant spécial, un attaquant spécial de type spectre avec une faiblesse contre les ténèbres. Au niveau des stats, honnêtement, je ne pourrais pas trop me prononcer. Néanmoins, il a une bonne attaque spé de ce que je vois, 21e sur 253, une petite bonne base de PV, il est plutôt rapide et derrière on a des défenses évidemment qui sont très basses. Honnêtement, c'est un attaquant, on ne lui demande pas de tanker. On va passer à ses capacités maintenant, donc rayon spectral de type spectre, ça va ignorer les talents passifs qui baissent les dégâts de cette attaque, ignorer les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques et ignorer l'effet prêt à encaisser de la cible. Donc prêt à encaisser, c'est ce qui fait que vous restez à un point de vie au lieu d'être mis KO. Donc c'est une très bonne attaque, 192 de puissance, précision de 100, donc ça ne peut pas rater, et en plus ça coûte 4, donc ça coûte un peu cher, mais on va voir qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes avec ce duo. Donc rayon spectral, très certainement l'attaque principale du duo que vous allez utiliser la plupart du temps, qui va traverser les protections, donc faire de très très gros dégâts, une grosse puissance, donc c'est première attaque très intéressant. Potion, sur un attaquant spé, c'est assez étrange quand même d'avoir une potion. Donc une potion qui va nous permettre de regagner 40% de nos points de vie maximum, soit à nous, soit à un allié. Utilisation 2 fois, hein, une potion classique. Donc pourquoi pas, à la limite, un attaquant qui est capable de se soigner lui-même, ça peut être intéressant également. Ensuite, on a pouvoir lunaire, qui est une attaque de type du coup fée, 117 de puissance, 100 de précision, ça coûte 3 et ça a 30% de chance de baisser l'attaque spéciale de la cible de 1 rang. Donc c'est une attaque qu'on retrouve déjà chez des Pokémon de type fée, notamment Xerneas hein, qui a cette attaque là. Donc c'est une attaque assez courante. Je pense pas qu'on fera des builds pouvoir lunaire. Peut-être que pour ceux qui n'ont pas de duo de type fée en attaquant, ça pourrait être intéressant d'avoir un build pouvoir lunaire au niveau du plateau. Mais à mon avis, le plateau rayon spectral sera sûrement le plus intéressant. Et le move dresser, qui est insane. Honnêtement, ce move dresser, il y a une ligne, mais il est insane. Augmentation de l'attaque spé du lanceur de 6 rangs, donc buff attaque spéciale au maximum à plus 6, et augmentation du taux critique du lanceur de 3 rangs, donc buff de crit au maximum à plus 3, sans contrepartie. Il n'y a rien, il n'y a pas de baisse de défense spé, pas de baisse de précis, il n'y a rien. Il y a juste, on se full buff, utilisation une fois, donc on se le met, on est full buff, et derrière, on spam rayon spectral, pas besoin de passer plusieurs tours à ce buff attaque parce qu'on a un buff attaque de plus 2 ou de plus 1. Pas besoin de passer par exemple 3 tours à faire de l'attaque SP+, qui va nous mettre plus 2, plus 2, plus 2. Non, là, on fait une fois, plus 6, plus 3, terminé, on attaque. Donc c'est excellent comme move dresser pour un attaquant. C'est vraiment très 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 fort. Capacité duo, éclairons la nuit, rayon spectral, donc aucun effet supplémentaire, puissance de 300, capacité spéciale et du coup de type spectre. Donc ça, voilà. Donc pour l'instant, au niveau des attaques, le duo, il a l'air quand même, il est classique, mais très fort, parce qu'il a la capacité, en attaquant, de taper fort rapidement. C'est ce qu'on cherche, évidemment, chez un attaquant. Passer beaucoup de tours à ce buff, des fois, c'est pas très, très pratique. Le Master Talent, évidemment, c'est un Master Festival, donc elle a un Master Talent. Inspiration d'Alola, donc qui va évidemment permettre dans une team Alola d'avoir plus de puissance, donc augmentation de 10% de la puissance des capacités offensives, de 20% la résistance aux capacités offensives de tous les duos alliés, et on monte
sur du 30% de puissance en capacité quand on est avec 3 duos d'Alola, et derrière 26% de résistance aux dégâts. Donc c'est très fort, hein, si vous êtes dans une team full Alola, c'est quand même assez fort. Néanmoins, on a quand même un petit 10% et un petit 20% quand il est tout seul, ce qui est quand même très bien. Donc ça, c'est déjà un master talent avec Tarak, etc. On commence à connaître. Donc ça, c'est très bien. Au niveau des talents passifs, du coup, pleine forme, résilience, action, CD 5, donc ça va réduire les dégâts quand le lanceur subit une capacité offensive ou une capacité duo et qu'il a tous ses PV. Donc la première capacité duo, si vous ne vous prenez pas d'attaque de zone par le duo en face, vous allez réduire les dégâts que vont vous mettre la capacité duo. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour un attaquant, c'est une petite protection supplémentaire qui va l'éviter, enfin qui va lui éviter normalement de se faire one-shot, hein, par une capacité duo, ce qui peut être embêtant des fois dans certains fights. On prend une capacité duo et notre support, enfin nos deux supports, nos tacticiens survivent et notre attaquant se fait complètement one-shot. Ça peut poser problème. Ici, on a quand même un passif qui peut permettre d'encaisser une capacité duo sans se faire one-shot. Donc c'est plutôt intéressant. Kappa Kappa suivent Ultra F. Alors, je connais pas très bien les abréviations, mais en gros, 50% de chance d'appliquer prochain super efficace au lanceur s'il utilise avec succès une capacité. Donc ça, Tarak et Dracofeu ont à peu près le même passif. Ça vous met super efficace, ça augmente grandement les dégâts que vous allez faire quand vous allez taper avec avantage type. Donc si vous tapez sur un duo qui est de faiblesse contre le spectre, vous allez faire beaucoup plus de dégâts avec ce super efficace. Donc, why not, évidemment. Ça va surtout être intéressant quand vous allez avoir de la faiblesse spectre en face. Sinon, ça va pas être intéressant. Donc, ça peut être très fort néanmoins parce que c'est des capacités. C'est une capacité. Ça veut dire que si vous proquez super efficace sur votre clair de lune, par exemple, le rayon spectral que vous allez balancer derrière sur une faiblesse spectre, ça risque de faire très très mal. Hein. Attention. Et le CD Récup Jauge 6, très bon passif. Ça va vous permettre de récupérer toute votre barre de tous vos segments, vos 6 segments, quand vous allez faire une capacité duo. Donc ça, c'est fort. Donc à noter que c'est un attaquant, donc le 6x va lui permettre à sa capacité duo de taper en zone. Les plateaux, j'ai dit que j'en parlerai pas. Je vous laisserai aller voir sur le Discord Pokémon Master France. Je vous mettrai sûrement le lien dans la description si j'oublie pas, mais sinon vous y êtes peut-être déjà. Et du coup, voilà, donc il y aura sûrement des capacités, des plateaux 2 sur 5, 3 sur 5 et 3 sur 5 alternatifs sur le Discord. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, conclusion, Lily et Lunala, donc un très bon attaquant spectre de mon point de vue qui va faire mal très très vite, donc c'est très bien. Moi, je vais le pull parce que j'ai pas de gros spectres. Alors, il y a Gros Drive et Mortimer qui est un très bon duo attaquant de type spectre, mais Gros Drive et Mortimer, il met un petit peu de temps quand même à se mettre en place. La hantise, par exemple, ça a un temps, en fait, tout simplement d'action. Hein. Vous allez vous mettre dans le sol et le tour d'après, vous allez frapper. Donc, c'est pas très très pratique. Donc, du coup, Lily et Lunala vont être beaucoup plus intéressants, d'autant plus qu'elle a un master talent, etc. Donc, c'est plus intéressant. Donc, moi, je vais le pull. Ça va me permettre d'avoir un gros attaquant spectre, notamment pour les combats des maîtres et le Futures Even, bataille légendaire, où il y aura une faiblesse spectre en face. On passe maintenant à notre ami N et Reshiram qui va sortir du coup en deuxième duo qui sort lundi prochain. Je rappelle que Lily et Lunala sort samedi, qui est un tacticien. C'est un tacticien de type feu, néanmoins avec une faiblesse dragon. Au niveau des stats, on voit sur le graphique que c'est quand même pas folichon. Mais c'est un tacticien, on lui va pas lui demander non plus de faire des dégâts, même si vous allez voir que il est quand même plutôt pété. Hein. Le Reshiram est quand même plutôt très très fort. Donc les stats ici, c'est pas trop grave qu'il n'ait pas des très grosses stats en attaque. C'est ses capacités qui vont jouer en sa faveur. Ses attaques, donc Flamme Bleue, qui est sa seule attaque offensive, hein, évidemment, qui est de type feu, de catégorie spéciale, qui a 220 de puissance, 85 de précision néanmoins, mais on va le voir par la suite que ça peut ne pas être trop un problème. Un coup de 4 et 20% de chance de brûler l'ennemi. 20% c'est pas beaucoup, mais quand ça proc, on est toujours content. Donc c'est cool. Un muscle plus en move dresser, donc augmentation de taux critique de +2 sur lui-même. Donc ok, il peut se booster en critique, plutôt intéressant pour d'ailleurs faire plus de dégâts. Le Ralmal, attaque que l'on retrouve également sur Kyurem, hein, sur Getis et Kyurem, qui est plutôt intéressant,
qui va baisser l'attaque et l'attaque spé de la cible de 1, donc coup 2, 100 de précision. Et en dernière capacité dresseur, applique l'effet accélération de jauge de capacité au côté allié. Ça c'est très fort, ça permet à votre barre de se régénérer plus vite. Donc vous pouvez plus rapidement lancer vos attaques et cycler vos tours plus facilement. Augmentation de l'attaque spé de 3 rangs, et augmentation de la précision de 1 rang. Donc il a un buff critique, attaque spé et précision sur lui-même, sachant que Flamme Bleue a une précision de 85, c'est toujours intéressant de rajouter 2 précis, ça a 2 utilisations, donc il peut monter à 6 d'attaque spéciale et à plus 2 de précision, ce qui lui pallie en fait les 85 de précision de la Flamme Bleue, les plus 2 en précision, et derrière il peut monter à plus 30 critique, donc il peut s'auto-boost très très facilement, donc ce qui est très très bien. Et vous allez voir, il n'y a pas que ça. C'est pas, pour l'instant, le kit, il est ok, il est normal. Il est pas non plus ouf. La capacité duo, du coup, de type feu, 240 de puissance, plus les stats de l'ennemi ont été abaissées, plus cette capacité duo est puissante. Donc il va falloir jouer sur Ralmal pour diminuer les stats de la cible et derrière capacité duo. C'est un tacticien, donc la plupart du temps, c'est pas lui qui va lancer les capacités duo. Donc au pire, ça, on s'en fiche un peu, parce que c'est pas lui qui va capacité duo la plupart du temps, c'est soit votre soutien en premier pour le plus 2, soit votre striker derrière pour faire des gros dégâts. Même si vous pouvez utiliser Reshiram, je pense, en tant que striker principal de votre équipe, c'est pas forcément son rôle premier, mais ça peut être très fort. Ensuite, le Master Talent, évidemment, c'est un Master Duo, donc il a un Master Talent, Inspiration d'Unis, même chose que pour Lily et Lunala, c'est la même chose, sauf que là, c'est pour les duos. Unis, et on a toujours le petit 10% et le 20% de résistance qui fait plaisir quand il est tout seul. Et c'est là que ça part complètement en sucette. Les talents. Le premier talent, il est juste insane, le deuxième est juste insane, le troisième, c'est du bonus. Il n'avait pas besoin, mais il est là. Action, diffusion. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est ce qui rend le duo très, 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 très fort, honnêtement. Quand le Pokémon du lanceur utilise avec succès une capacité qui le cible lui ou un allié. La cible devient tous les duos alliés. Traduction de la première phrase. Quand vous allez claquer muscle plus plus ou enquête de réalité, ça va pas seulement lui augmenter son critique de plus 2 et son attaque spéciale de plus 3 et sa précision de plus 1 seulement à lui, ça va le faire sur toute votre équipe. Jusque-là, tout se passe bien, il booste le critique, l'attaque spé, la précision de toute l'équipe. Jusque-là, tout se passe bien. Quand le Pokémon du lanceur utilise avec succès une capacité qui cible un adversaire, la cible devient tous les duos ennemis. La puissance et les chances d'application des effets supplémentaires des capacités concernées par ce talent passif ne sont pas réduites, même s'il y a plusieurs cibles. Traduction de la deuxième partie. Quand vous allez lancer Flamme Bleue qui cible un seul ennemi, et ben en fait la Flamme Bleue, elle va toucher tous les ennemis en face. Même chose pour Ralmal, vous allez diminuer l'attaque spé et l'attaque de toutes les équipes, de tous les ennemis en face. Donc il ne fait que 2 zones en fait. Voilà, ses attaques c'est en zone, ses buffs c'est en zone pour votre équipe et c'est extrêmement fort, sachant que il n'y a pas de réduction de dégâts dû au fait que ce soit une attaque de zone. D'habitude, les attaques qui touchent toutes les cibles de base, elles ont un coefficient réduit en termes de dégâts pour éviter que ce soit trop pété. Et bah là, la Flamme Bleue, elle a 220 de puissance en mono-cible, elle a 220 de puissance sur toutes les cibles qu'elle va toucher, donc en AOE. Donc ce passif, Action Diffusion, il est ultra broken, c'est ce qui fait que le duo est extrêmement fort, et le deuxième passif va le rendre encore plus fort, vu qu'il a le même passif que N et Zekrom, Pénétration. Quand le duo attaque avec une capacité ou une capacité duo, les effets suivants s'appliquent, ça va ignorer tout simplement les talents passifs qui baissent les dégâts reçus, les talents passifs qui protègent contre les coups critiques et les talents passifs qui te permettent de survivre à un point de vie alors que tu devais être KO. Et ça, évidemment, vu qu'il frappe en zone, c'est extrêmement puissant parce que genre dans les combats des maîtres, quand vous avez des réductions d'attaque spé, réduction de taux de critique, etc. qui sont actifs pendant le combat, et bah lui, il s'en fout complet. À savoir que ça ne marche pas sur la capacité duo. Sa capacité duo ne tape pas en zone. Ça serait un petit peu trop pété étant donné que c'est un tacticien et que du coup, il a une augmentation en 6x de 1,5% de puissance sur sa capacité duo. Ça serait un petit peu trop pété si ça tapait en zone avec ce talent. Donc normalement, c'est pas censé fonctionner sur la capacité duo. Et le troisième passif, du coup, ça va réduire la défense spéciale de la cible de 1 rang quand l'utilisateur utilise avec succès une capacité offensive. Évidemment, vu que vous tapez en zone, ça s'applique en zone. Bien entendu, donc il va diminuer la défense spéciale en zone de 1 rang
à chaque fois qu'il va frapper, sachant que Flamme Bleue, c'est de l'attaque spéciale, donc il va taper de plus en plus fort en zone. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En et Reshiram, c'est complètement broken le plateau. Pareil que pour Lunaria et pareil que pour Lily et Lunala. Hein. On n'en parlera pas. Mais voilà, au niveau des capacités, le duo est juste complètement broken. Le fait de buff en zone ton équipe en critique à plus 3, en spé à plus 6, en précision à plus 2. Le buff de précision fait extrêmement bien aussi. C'est complètement broken. Hein. Et derrière, bah, ça tape en zone avec 220 de puissance. Ça peut brûler. Ça réduit l'attaque spé, l'attaque, la défense spé. Enfin, le duo est complètement pété. Vous l'aurez bien compris, le duo est complètement trop fort. En termes de duo de type feu, honnêtement, il se place très très haut. C'est un tacticien, donc duo un tacticien de type feu, on n'en a pas beaucoup et honnêtement c'est le top 1 des tacticiens type feu. Et maintenant, si vous n'avez pas par exemple du Dracofeu ou si vous n'avez pas, si vous avez pas du Tarak Dracofeu ou du Red Dracofeu, il peut très bien vous servir de striker en tant que même avec son rôle de tacticien, il va taper en zone, il va pouvoir faire de gros CD, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc En et Reshiram, extrêmement fort. Et on va passer maintenant sur la dernière fiche des trois duos Master Festival, à savoir Pierre Rochard, anniversaire 2021, et le Rayquaza Shiny qui peut méga évoluer, à noter ici. Donc 5 étoiles, attaquant physique, cette fois-ci, c'est un type vol. Ça tombe bien parce que des types vol, on n'en a pas des très très gros, hein, honnêtement. Des types vol. Au niveau des stats, c'est comme Reshiram, c'est pas exceptionnel. Mais derrière, on a des gros coefficients aussi au niveau des attaques. Donc ça rattrape un petit peu les mauvaises stats. Mais au niveau des stats, c'est pas ouf. Enfin, on va pas se le cacher, c'est pas ouf. Donc au niveau des attaques, donc on va avoir Draco Ascension qui va sûrement être l'attaque la principale que vous allez utiliser. De type vol, capacité de type physique, ça va baisser la défense et la défense spéciale de 1 rang. 230 de puissance, 100 de précision coûte 4, donc évidemment les attaques elles coûtent très cher mais elles font très mal. Donc voilà, attaque principale que vous allez utiliser avec le duo. Attaque plus, donc il peut se mettre à plus 4 en attaque, peut-être à plus 6 avec un récup PPC via plateau. Il a accès au Draco Météore, donc de type dragon. Attaque spéciale, néanmoins ça va lui baisser son attaque spé de 2. On va plutôt le jouer sur Draco Ascension pour éviter de devoir mettre un immune baisse attaque spé en bonbon, enfin en talent surprise. Hein. Je pense que c'est dommage, on va plutôt préférer aller chercher un puissance critique plus 2. Hein. On va pas s'embêter plutôt. Donc ça, on va très peu jouer avec Draco Meteor, voire pas du tout. Et son move dresseur plus haut que les cieux, augmentation du taux de critique du lanceur de 3 rangs. Donc tout comme Lily et Lunala, il va se buffer plus 3 en critique directement. Ça va lui donner super efficace directement. Et quand il est méga évolué, il va gagner plus 2 en vitesse. Donc ça a 2 d'utilisation. Donc ça veut dire que si vous vous faites supprimer vos buffs, par exemple, vous pouvez remettre votre buff de plus 3 en crit. Donc c'est plutôt intéressant. Et derrière, vous pouvez vous remettre évidemment le super efficace. Donc ça, c'est évidemment intéressant quand vous tapez sur la faiblesse. Je le rappelle, si vous ne tapez pas sur la faiblesse, le super efficace, ça sert à rien. La capacité duo, du coup, 192 de puissance, c'est pas beaucoup, hein. Type vol, capacité physique. Ça va vous permettre de méga évoluer au prochain, au prochain tour. Et au niveau des passifs, on a bien entendu le Master Talent qui, eux, marche pour ON, avec les 10 et 20% qui font plaisir. Et au niveau des passifs, on a une stat baissée, stat augmentée. Donc si les stats du lanceur sont réduites, elles sont à la place augmentée de la même proportion. Donc il ne peut pas se faire baisser les stats. S'il y a des Pokémon qui baissent l'attaque SP, baisse la défense en face, et ça va lui augmenter à la place. Donc ça c'est très fort, ça veut dire qu'il ne peut pas se faire des buffs. En tant qu'attaquant, c'est plutôt intéressant. Ensuite, stats, puissance, stats augmentées, puissance augmentée. Donc plus les stats du lanceur sont augmentées, plus ses capacités sont puissantes. Donc plus il va avoir de buffs sur lui en tout genre, plus il va frapper fort. Et le récup jauge 4, en bonus, 50% de chance de récupérer une jauge de segment quand on lance une capacité. Donc ça c'est très intéressant également pour la gestion d'énergie en combat. On va passer à la forme méga évoluée. Je ne sais pas s'il y a des choses qui changent en termes de méga évolution. Il gagne un petit peu en stats quand même. Et au niveau des attaques, ça change absolument pas. Au niveau de la capacité de duo, ça change pas. Et au niveau des passifs, ça change pas non plus. Donc il n'y a rien qui change quand il est méga évolué. Donc voilà, un Rayquaza plutôt intéressant, honnêtement. Pierre Rochard et Rayquaza de type vol en physique.
Faut savoir que à l'heure actuelle, le type vol physique, c'est guerrier aigle, hein, c'est pas exceptionnel. Moi, je le joue très peu, guerrier aigle, honnêtement, voire pas du tout. Même si je l'ai 2 sur 5 avec son plateau, je le joue quasiment pas. Et on a également à côté, en attaquant spécial, on a Blue Hero Carnage, un Blue Hero Carnage qui était quand même le premier portail du jeu, enfin le premier nouveau duo du jeu et qui reste encore très très fort en attaquant spé vol. Mais aujourd'hui, voilà, on a un attaquant physique vol qui risque de faire très mal, hein, ce Rayquaza, méga Rayquaza avec Pierre Rochard. Honnêtement, moi je trouve que c'est le moins intéressant des trois, mais il reste extrêmement puissant. Il reste extrêmement puissant dans sa catégorie. Il est très très rapide en plus de ça, hein, 24e sur 253. Il est très très rapide, donc c'est un bon point, ça pour l'augmentation de vitesse de récupération de jauge en combat. Donc voilà, donc personnellement, j'invoquerai sur les 3, je mettrai les 3 sur 5, je vous ferai très certainement des showcases des 3 duos. Et du coup, dans l'ordre des duos que je trouve les plus puissants, je pense que N et Reshiram, c'est le plus puissant des 3. Ensuite, on a Lily et Lunala qui a l'air d'être un attaquant très très puissant parce que ça se buff vite, ça permet de faire des dégâts rapidement. Et derrière, on a Pierre Rochard et du coup Mega Rayquaza qui lui peut mettre un petit peu plus de temps à se buff parce qu'il peut se buffer en critique directement, mais en attaque, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On lui colle un support qui augmente l'attaque. En plus, ça peut être intéressant, mais pour moi, c'est le moins fort des trois, mais il reste quand même insane. Hein, attention. On va essayer d'aller se chercher Ondine avec notre ami Psychoquack en maillot, voilà, que j'avais oublié de mettre. On va en parler vite fait. Évolution et forme. Alors apparemment, il ne peut pas évoluer en Aquaquack. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que potentiellement il pouvait évoluer. Ça n'a pas l'air d'être le cas. On verra en jeu. Donc évidemment, un type O, faiblesse plante, c'est un 4 étoiles soutien, avec des stats plutôt équilibrées, hein, plutôt correctes hein, en termes de stats. Bonne défense SP et bonne défense, notamment, pardon. Par contre, au niveau de ses capacités, donc on va avoir une seule capacité offensive, pistolet à eau, donc des dégâts d'eau, 24 de puissance, 100 de précision, très très peu de dégâts, hein, le Psychoquack très très peu. Une potion, très 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 intéressant, un total soin, qui est également très intéressant, soigner les altérations de statut d'un allié, et un move dresseur, je tiendrai bon, qui va augmenter la défense P de tous les duos alliés de 2, et qui va appliquer régénération lente, PV à tous les duos alliés, donc très intéressant. Faudra néanmoins pas le spam, de toute façon on peut pas, c'est une utilisation 1, mais très intéressant. Donc pour l'instant, un move plutôt accès soin, très très support ici, donc plutôt cool quand même si vous manquez de duos qui peuvent mettre des potions, qui peuvent mettre du soin, c'est cool, sachant qu'il aura un plateau d'IOGM 5 sur 5, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Une capacité duo qui tape quand même à 300 de puissance, hein, en haut type spécial. Et au niveau des talents, il a un turbo pluie, donc augmentation de la vitesse de jauge quand on est sous la pluie, quand il pleut, mais il n'a rien pour mettre pluie, du moins pas dans ses capacités. Peut-être que dans son plateau, il y aura quelque chose, j'ai pas regardé. Réflexe esquive, donc 20% de chance d'augmenter l'esquive du lanceur de 1 quand il subit une capacité offensive. Et premier soin 4, le lanceur regagne à chaque combat le lanceur regagne à chaque combat environ 40% de ses points de vie quand il est en mauvaise posture. Donc à chaque combat, ça veut dire que ça ne proc qu'une fois par combat. Hein. Vous ne pouvez pas proc évidemment ça à chaque fois. Mais quand il passe en dessous de 20% de points de vie, hop, il regagne 40% de points de vie. Donc c'est plutôt intéressant. Peut-être qu'il peut être intéressant en termes de tank, donc en termes de premier duo à encaisser, sachant qu'il a quand même des défenses plutôt élevées. Plutôt sympa. Au niveau des PV, c'est pas ouf, mais il a quand même pas mal de bulk et de la défense. Donc peut-être que ça pourrait être un tank haut. Il rivalisera pas avec Tortank, hein, par contre, mais il peut être intéressant. Au niveau de son plateau, on va juste check un petit peu les cases, savoir est-ce qu'il peut se mettre pluie ou pas. Donc ça, c'est les récup jauge et les récup PPC sur le bouffe dresseur. Le réconfort 1 quand il lance une capacité duo qui va restaurer de 20% les PV de tous les duos quand il lance une CD. Donc ça peut être intéressant si vous cherchez un duo qui est là que pour soigner et que vous allez lancer ses capacités duo avec lui. Pluie, immunité, tourment, donc ça, okay, c'est pas ouf. Arrivée esquive, donc il gagne plus 1 en esquive quand il arrive. Le pistolet à eau récup jauge, le pistolet à eau puissance pluie. L'immunité à la baisse d'esquive, ok, très bien. Les récup PPC sur les potions, récup jauge sur une potion, ok. Le soin augmenté 1 ici. On a la puissance des capacités duo pluie 5, ok, très bien. Capacité duo d'encaissement, donc il l'applique prêt à encaisser quand il arrive au combat. Intéressant. Le total soin récup jauge, le total soin récup PPC et le désespoir esquive 1, ça va augmenter l'esquive de 1 rang quand il est en mauvaise posture. Ok.
Potentiellement, ça peut être un duo qui peut encaisser en premier. Il peut être intéressant. Maintenant, il a beaucoup de choses autour de la pluie, quand même. Il a un de ses passifs autour de la pluie. Il a pas mal de cases qui vont booster, évidemment, ses capacités quand il va être sous la pluie. Donc, à voir. À voir au niveau des duos avec qui on va pouvoir le mettre. Mais ça reste un duo gratuit. Ça se prend, honnêtement. Et on va bien lui trouver une petite utilité à ce Psycho Quack. Sur ce, on va se laisser là. On est déjà à 25 minutes de vidéo. On a fait le tour des duos de cette première partie d'anniversaire. Je rappelle bien cette première partie. Il est fort possible qu'il y ait une deuxième partie avec d'autres portails. Peut-être pas des portails festival ou master festival, mais avec d'autres portails. L'année dernière, on avait eu le trio Lily, Elsamina et Gladio. Voilà, on verra ce qu'on aura cette année. Et sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon pool si vous comptez invoquer sur tel ou tel duo. Bonne chance à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.